celui de Nathan McKinnon pour Jared Bednar. Force contre force. Le match est en cours. On vous souhaite du bon temps avec nous cet après-midi. Certainement un bon match de hockey en perspective. Hudson qui est surveillé par Landeskog. Ça mène à toute vitesse en territoire opposé. Voilà le tir de Evans. Et finalement, la rondelle est repoussée, qui laisse la rondelle derrière à Caulfield, à Suzuki. Voilà Slafkovský posté près du filet. Hudson, ensuite le tir au canaret. Un tir à bout portant de Zachary Bolduc, qui semble avoir retrouvé tout son synchronisme. Voilà Slafkovský maintenant. Slafkovský derrière à Hudson. Hudson surveillé. La rondelle qui revient le long de la rampe. Ça ira ensuite derrière la ligne des buts à Suzuki. Caulfield à Suzuki, le tir bloqué. Blackwood encore. Et ensuite, sur l'autre tir, la rondelle dévie sur le... Remonte cette rondelle dans le territoire vers Lane Hudson. Il rejoint Bolduc de l'autre côté dans la dernière séquence. À Gallagher, à Demidov encore. Demidov vers Kapanen. Filet ouvert ensuite. C'est pas possible. Wow. Il y avait deux occasions parfaites. Un peu fortuit alors qu'on tente de rejoindre Kapanen. C'est plutôt Gallagher qui reçoit cette rondelle. Un dégagement récupéré dans son territoire par Devon Toews. De Makar à Toews à Kiviranta. Voilà Lekonen ensuite. Et un tir et le but! Mais là, je ne sais pas si c'est la chute de Xhekaj devant Dobesch. Dobesch n'a eu aucune réaction. Et c'est 1-0. Excellent échange avec Lekonen, avec Nelson. Nelson en plein cœur de l'enclave. Devon Toews est un défenseur qui est très souvent sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'il joue avec la super vedette de la Ligue nationale, Cale Makar. C'est lui qui amorce le tout. Les 5 joueurs de l'Avalanche qui touchent à la rondelle. Ça, c'est du très beau hockey. Un tir en plein cœur de l'enclave. Hudson réussit à ressortir avec la rondelle et la remet à Jake Evans. Evans, oh, un bon jeu pour Anderson. Le tir et l'arrêt de Blackwood. Oh, mais le hockey des Canadiens, Rona à RDS. Très peu d'arrêts, 6 minutes 45 à faire à la première période. 1-0 Colorado. Voilà une rondelle qui revient vers le bord du filet, le tir et le but! Et on va accorder le but, même si le filet a été soulevé. Un jeu d'abord amorcé par Ross Colton. Et c'est 2-0. On peut très bien l'accorder. Mais est-ce la chute de Josh Anderson qui crée la circulation? J'ai comme l'impression que c'est Josh Anderson qui amène tout ce monde au filet. Lorsque Nelson, ça va être très difficile de terminer ensemble. Est-ce qu'un joueur du Colorado est à blâmer pour empêcher le gardien de faire son travail? C'est très, très... Écoutez, le filet, là, on oublie ça. On impute à... After coach's challenge video review, it was determined that it was the actions of the Montreal player that caused the contact with the goaltender. Therefore, the call on the ice is confirmed. Montreal has been assessed a minor penalty. Voilà cependant une occasion là, avec Dobson qui appuie l'attaque. Le voilà devant le filet. Et un tir du revers de Slafkovský, bloqué par Blackwood. Netchas, toujours avec un super contrôle. Voilà ensuite un tir bloqué par Dobesch. On avait complètement oublié le défenseur Manson. Être grandement avec sa constance. Et c'est ce qu'on questionnait dans son cas. Bon, alors, c'est loin d'être terminé cependant. Bien sûr. La deuxième période est pas mal l'affaire de l'Avalanche si on regarde. En retard dès la mise en jeu gagnée par Nelson. En retard avec la mitaine aussi. Burns va décocher un tir. C'est même pas un tir de la pointe, ça, Pierre. Il est rendu dans le... Qui attendait de l'aide, a d'abord perdu la rondelle et la repère une deuxième fois. Et voilà en échappé encore. Qui d'autre? Brock Nelson qui rate la cible et rate sur le retour. Oh! Et voilà Netchas ensuite. Filet ouvert et le but. Brock Nelson. Ben, c'est lui qui contrôle le match. C'est pas compliqué. C'est 4-0. Tour du chapeau. 4e point pour lui.
blâmer le travail cependant de Brock Nelson. Tout d'abord, c'est lui qui s'échappe, bien alimenté par son coéquipier. Il va rater la cible et le retour de lancer. Dobeš était très agressif sur la séquence. Il revient dans son demi-cercle. Necas va faire tout le travail. Regardez, il attire tout le monde, y compris le regard de Dobson qui est complètement subjugué sur la séquence. Quand on vous dit que Necas en fait énormément pour cette équipe, regardez, il attire le regard de tout le monde. Nelson n'a qu'à déposer dans une cage qui est complètement abandonnée. Peu importe qui sont les auteurs des buts de l'Avalanche, c'est maintenant 4-0. Oui, ben c'est un peu incompréhensible. La rondelle qui est récupérée par Nelson. Voilà Malinsky avec un tir bloqué. Dobeš complètement hors d'équilibre. Il y a un bâton brisé. Bon, et finalement, c'est la contre-attaque menée par Demidov. Demidov remet derrière, beau pivot de Slafkovsky. Oh, puis il a ouvert et le but! Ivan Demidov vient briser le rêve, en quelque sorte. Ce que j'apprécie dans le cas de Slafkovsky depuis qu'il est inséré au sein de ce trio, c'est que ce n'est plus le complément des deux autres de Suzuki et de Caulfield. Quelle manœuvre! En se retournant sur lui-même, il refile le 10 de l'autre côté à Demidov, qui a une cage béante avec ce tir sur réception. Devant le filet, Kapanen, lui, qui occupe Samuel Girard, qui ouvre la ligne de passe. En territoire du Canadien, Hudson, rondelle qui dévie sur son patin. Ça permet à Olofsson, la passe à Makar, à Taves. Voilà l'arrêt de Dobeš et un autre arrêt. Donc deux beaux arrêts. Et voilà d'ailleurs Nelson qui laisse la rondelle derrière lui. C'est Malinsky là, qui était venu en renfort. Avec dernière minute à jouer à la période. Voilà Landeskog. Tire! Oh, il y a un filet ouvert et le but! Ben écoute, un retour comme ça, c'était on ne peut plus invitant. Et c'est 5-1. Pour le retour de lancer. Ça, c'est une passe en utilisant le gardien. La récupération de rondelle de Malinsky et de Makar. Regardez à la droite de votre écran pour remplacer Nelson, McKinnon qui est. Et ça, c'est une passe en utilisant le gardien. C'est toute une récupération de la part de McKinnon. Il utilise le patin avant de pousser cette rondelle sur son coup droit et de soulever la rondelle. Quel joueur efficace et quelle carrière. Il a 34 ans maintenant, Brock Nelson. Et a déjà dépassé donc les 600 points avec sa récolte d'aujourd'hui. Il est à l'arrière du filet pour Texier. Voilà Dobson. Et la mêlée éclate. Finalement, la rondelle est récupérée. Un 2 contre 1. Necas vers Taves. Le filet ouvert et le but. Ben, même quand le jeu manque de synchronisme, c'est ça. Et Necas qui va compléter la manœuvre de Devon Taves. Regardez sur la séquence, là. Anderson revient au banc. Et là, ça prend une éternité avant de voir l'autre joueur sauter sur la glace sur la séquence. C'est déjà trop tard. Échange, Taves, Necas. Manque de concentration au banc du Canadien, clairement. Mais le travail à ne pas négliger de Devon Taves et de Martin Necas. Il se moque la... Bolduc remet vers Suzuki. Retourne le disque ensuite à Slafkovsky. À la ligne bleue à Hudson. À Caulfield. Caulfield passe derrière le filet à Suzuki. Suzuki à Caulfield. Caulfield à Hudson. Le tir et le but! Lane Hudson. Le tir du point d'appui de Lane Hudson qui va probablement toucher à Bardakov, qui est son couvreur le plus près devant lui. Vous allez voir Bardakov qui s'amène, fait dévier cette rondelle, mais peu importe. Hudson qui va d'un tir sur réception. Et le Canadien qui vient de marquer un but contre une excellente unité en infériorité numérique. Oui, le troisième rang. McKinnon l'emporte. Makar retourne le disque à McKinnon. Et à la ligne bleue à Necas. Necas derrière à McKinnon. Le tir et le but! Est-ce que Landeskog a fait dévier? Je pense. Un 7e but pour l'Avalanche. Lors du jeu de puissance, l'échange avec Necas, McKinnon et Landeskog qui va toucher à cette rondelle, la faire dévier, ouais. Assez habilement, merci. Regardez bien de cet angle-ci. Le tir qui allait être hors cible, mais la rondelle qui touche. Voilà ensuite, derrière le filet,
C'est Bardakov qui remet devant. Et Dobesch se jette de tout son long du côté droit. Filet ouvert ensuite. Une occasion en or ratée par Drury. Bon, alors, ça va probablement aider les prochaines rencontres où on verra ce chandail.